se passe au Sénégal? Qu'est-ce qui fait que maintenant le débat public est tellement désagréable qu'on se pose la question qu'est-ce qui se passe? On peut pas suivre un débat, on peut pas suivre l'actualité sans être heurté, sans être choqué par les mots, par les propos. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que nous devenons désagréables? Qu'est-ce qui fait que le Sénégalais préfère maintenant être désagréable par rapport à son visage, juste parce qu'ils ne sont pas d'accord, juste parce qu'ils ne se retrouvent pas au niveau des idées? Je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis des années, on dit que le niveau est bas. Depuis des années, on dit que vraiment, on ne veut pas de ça. On veut qu'il y ait un débat de niveau, que les gens parlent d'idées, que les gens parlent de programmes, que les gens parlent de choses constructives. C'est ça qu'on attend. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que ce soit les politiques, que ce soit les activistes, à chaque fois qu'il y a un débat public, c'est odieux. À chaque fois qu'il y a un débat public, c'est pas constructif, c'est subjectif. C'est rien d'objectivité dans les débats. On est là à se quereller, hein, chacun cherche à s'agripper sur ses positions avec tous les arguments de bassesse, parce que les arguments de bassesse, c'est quand on parle de personnes, quand on parle de détails, quand on parle de faits qui n'ont rien à voir avec le débat public. C'est ça qui est dommage. Et ça revient à l'éducation. Parce que nous, Sénégalais, nous avions une société tellement bien éduquée que tu peux tout dire à la personne, mais avec la manière. Il fallait toujours choisir les mots utilisés. Il fallait toujours choisir comment faire les approches, comment parler de telles choses et comment parler de telles choses sans choquer ou bien sans vexer la personne. Maintenant, la nouvelle tendance des militants, hein, parce que ça soit les politiques ou les activistes sont tous des militants. C'est quoi l'attaque personnelle? C'est quoi? C'est le dénigrement. C'est quoi? C'est les invectives. Et moi, je me dis que oui, certains disent que parce que les partis ne forment pas, avant, le ministère était formé à comment défendre ses idées, à comment argumenter, à comment parler de vision et d'idéologie, à comment. Mais maintenant, les militants ne sont plus formés, ils sont laissés à eux-mêmes. Chacun cherche à se tirer du lot comme il peut. Donc c'est ça qui est ce résultat-là. Mais il faut remonter plus haut que ça, l'éducation. Parce que quand on voit que souvent on a vu qu'avec certains phénomènes qui se sont fait remarquer ces dernières années, on a dit que oui, la société sénégalaise est en train de changer, il y a eu des mutations qui s'opèrent quand on voit que la violence verbale, ça ne date pas d'aujourd'hui. Peut-être que les politiques sont les plus forts dans ça. Peut-être que les activistes sont plus forts dans ça. Mais quand on dit que la société est violente, les gens nous disent sur quoi vous basez pour dire ça? Juste le verbe. Le fait que les gens cherchent toujours à utiliser des mots douloureux. Le fait que les gens cherchent toujours, même partout dans la société, quand on parle à une personne, on aime faire mal, on aime atteindre la personne, savoir que là je l'ai eu, là je l'ai atteint. Donc c'est à partir de là qu'on dit que nous sommes une société violente. Parce que cet aspect-là, souvent les gens négligent ça, l'aspect verbal, alors que c'est la forme la plus grave de violence. Parce que parfois on peut s'agripper physiquement et c'est pas méchant, peut-être, parfois ça passe, mais les mots restent. Les mots peuvent détruire des personnes. Mais c'est là où nous sommes forts. Détruire les gens psychologiquement, détruire les gens, les mettre mal à l'aise. Parfois même sur des questions qui sont vraiment inutiles. Rien de fondé. Nous sommes forts aussi à inventer des choses pour tenir l'image des gens. Et c'est là où se trouve le Sénégal d'aujourd'hui. On parle de terrorisme intellectuel. On parle de guérilla intellectuelle. Ça veut dire que si tu n'es pas avec moi, si tu ne partages pas ma vision des choses, si tu ne partages pas ma manière de percevoir les choses, ça veut dire que tous les coups sont permis pour te faire taire. Tous les coups sont permis pour que toi, tes idées ne prévalent pas. Et ça, c'est ce qui est dommage. On peut le reprocher aux politiques, on peut le reprocher aux militants activistes, mais aussi aux Sénégalais lambda. Parce que dans nos maisons, dans l'espace public, dans les milieux professionnels, on voit ça de tous les jours. Même chez toi,
quelqu'un cherche à te faire du mal, utilise un mot même inapproprié juste parce qu'il cherche juste à te faire mal. C'est là où tout a commencé. Parce que aussi c'est un problème d'éducation, c'est un problème de comportement. Parce que quand tu grandis dans un environnement où la violence prédomine, tu grandis dans un environnement où, pour avoir raison, on est obligé de faire appel à la violence verbale ou physique, on ne peut que reproduire ça. Donc c'est un problème sociétal qui est là, même si les hommes publics sont les vitrines et les femmes publiques, mais c'est un problème sociétal qui est là. Nous aimons faire mal si on est en situation d'inconfortabilité. Ça veut dire on ne cherche pas à avoir des arguments, on ne cherche pas à avoir des idées, on ne cherche pas à en convaincre par la méthode ou par la manière ou bien par des exemples. On cherche à atteindre l'autre, on cherche à faire taire l'autre par tous les moyens. Donc, ce qui fait que, depuis un moment, nous sommes dans un Sénégal où on dit que c'est la médiocrité. Parce qu'on reprochait ça aux politiques, on disait que oui, on fait la promotion des médiocres. Parce qu'avant, parce qu'on parle de politique, le plus souvent, on fait allusion aux personnalités publiques qui ont des responsabilités étatiques. Ces gens-là avant, c'était des gens mesurés. Ces gens avant, c'était des gens tempérés. Ces gens avant, c'était des gens qui étaient sereins. C'était des gens qui étaient là juste parce qu'ils étaient conscients du mandat dont ils disposent, que ce soit nominatif, que ce soit électif, c'est toujours des mandats parce qu'on te met à un poste pour une durée déterminée, pour une mission bien précise. Ces gens-là mesurer l'impact de leurs paroles. Ces gens mesurer les conséquences de tout propos ou bien de tout acte qu'ils posaient. Parce qu'on était dans une société éduquée où les gens faisaient attention aux normes. Maintenant, l'éducation a fallu. Et quand les gens parlent d'éducation, on pointe du doigt l'école. Oui, l'école a sa part de responsabilité, mais avant l'école, il y a la maison. Avant l'école, il y a la famille. Avant l'école, il y a la société. La famille éduque, la société éduque, l'école vient compenser avec la citoyenneté, compenser avec le civisme, compenser avec les bons comportements à adopter ou à ne pas adopter. Si dans les maisons, c'est la loi du plus fort, si dans les maisons, c'est la loi du plus capable, ça veut dire que celui qui a plus la capacité de faire du mal à son frère ou sa soeur ou quelqu'un de sa famille, c'est cette personne-là qui fait la loi, c'est ça qui se reflète dans la société. Donc maintenant, avant on parlait de vol, maintenant c'est l'agression. Tu viens, tu prends par force ce que la personne a au péril de sa vie. Tout ça, c'est la violence. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que on dit rien, on fait rien, et les sociologues, les anthropologues, les gens qui ont fait les études sociales, les gens qui sont aptes à lire, à interpréter les comportements humains ne disent rien. Parce que quand une société subit des transformations, quand une société est là, à refléter une autre identité qui n'était pas mienne, il est temps d'alerter et de se poser des questions. Parce qu'il faut savoir anticiper. Mais nous sommes dans un pays où chacun dit oui, maintenant la violence est là, maintenant les gens sont ceci, les gens sont cela. Mais quelle est la base de tout ça? C'est la famille. Donc revoyons ce qui se passe à l'intérieur des familles. C'est là où on modèle la personne. Parce qu'on dit dans l'adage, il y a un adage qui dit que quand l'arbre est comme ça, on ne peut plus rien faire. C'est quand l'arbre était un tout petit arbre qu'on pouvait remodeler, qu'on pouvait corriger. Mais dès que c'est maintenant, on ne peut rien faire. Ça, c'est un adage bien de chez nous. Ça veut tout dire, c'est à bas âge qu'on modèle les personnes, c'est à bas âge qu'on inculque les valeurs pour dire à la personne que tu te dois du respect. Et le respect, c'est d'abord soi-même. Se respecter, c'est essayer de ne pas faire de mal à l'autre. Se respecter, c'est essayer de toujours... Oui, chaque personne a ses opinions. Oui, chaque personne a ses croyances. Que ça soit construit ou déconstruit. Chacun a des bases sur lesquelles la personne se repose. Cette personne-là, il faut lui savoir comment défendre ses croyances, comment défendre ses idées, comment défendre ses opinions dans le bon comportement, dans la bonne attitude. Mais si tu dis à la personne qu'à chaque fois que tu es en état de faiblesse, montre de la violence, utilise de la violence,
pour t'en sortir, c'est là où ça fait mal. Et ça, c'est plus profond, c'est sociétal. Il faut que les hommes de science, il faut que les femmes de science, ceux qui font ces études-là, expérimentales sur les personnes, sur les comportements, puissent revenir à la source pour corriger ça. Oui, l'État aussi a sa part de responsabilité parce que si on dit que le début c'est la maison, les valeurs qu'on inculque, il y a les valeurs religieuses, il y a les valeurs culturelles, il y a les valeurs sociétales, c'est à la maison qu'on inculque ces valeurs à l'enfant. Après, c'est la société qui régit les valeurs sociétales. Quand tu sors de ta maison, il y a des comportements à ne pas adopter parce que la société ne tolère pas ça. Donc, c'était des garde-fous qui étaient là, des normes qui étaient là. Maintenant, si on est dans une société isolée où c'est l'égoïsme qui prime, chacun cherche à avoir son truc dedans, on ne cherche plus à gérer la société, on ne cherche plus à normer la société, ça donne ça. Maintenant, si la maison faillit, si la société faillit, c'est à l'école de compenser. Et ça, c'est la responsabilité de qui? C'est la responsabilité de l'État. C'est la responsabilité des gouvernants qui sont là pour dire que oui, nous sommes là pour donner du savoir, en même temps pour compléter les choses qui manquent. Maintenant, oui, si la famille échoue, alors que la famille ne doit jamais échouer. Si la société échoue, alors que la société est la norme. Si la société échoue, moi je vais récupérer et je vais faire ma part des choses. C'est là aussi où ça pose problème. C'est là aussi où on pointe du doigt l'école. C'est là aussi où on dit que qu'est-ce qui se passe avec l'école sénégalaise. Parce que les bons comportements sont universels. Les valeurs positives sont universelles. On ne peut pas se permettre d'adopter certains comportements pour dire que oui, parce que non, non. Ce qui est bon est bon, ce qui est mauvais est mauvais. On ne peut pas faire prévaloir quelque chose qui est bon alors que c'est quelque chose qui est mauvais. Donc les bons comportements sont adoptés. Et même dans la vie, les sages disent que la règle d'or, c'est toujours de faire du bien. La règle d'or, c'est toujours d'être de bonne foi. La règle d'or, c'est toujours de ne pas chercher à détruire l'autre. Mais nous sommes dans un Sénégal où, maintenant, c'est comme on le dit, c'est le terrorisme intellectuel. Et tout le monde cherche à se défendre, tout le monde cherche à convaincre dans la violence, dans la terrorisation des personnes. Il suffit de regarder le débat public, quel que soit le support par lequel ça fait, mais tu te dis comment on peut être en face d'une personne et utiliser certains propos. Comment on peut même penser comme ça? Comment on peut voir comme ça? Ça veut dire que on n'est pas bon parce qu'on n'est pas dans le jugement de valeur. Mais quand tu es une personne publique, que tu sois politique, que tu sois militant, que tu sois professionnel, quelle que soit ta responsabilité dans la société, quand tu es bien formé, quand tu es bien outillé, tu n'as pas besoin d'être dans la violence. Tu n'as pas besoin d'être dans le dénigrement. Tu n'as pas besoin d'insulter. Avant, quand on entendait quelqu'un insulter, on disait... on était tellement utilisé, mais comment c'est possible d'insulter publiquement? Maintenant, c'est dans les plateaux. On voit les gens insulter en direct. Et ça, on laisse passer. Et quel exemple, quel message on lance aux jeunes? Quand toi-même, l'aîné, tu ne donnes pas le bon exemple, comment tu peux dire aux jeunes d'aujourd'hui d'être correct, de bien s'habiller, de bien parler, d'avoir les bons comportements? Parce que, qui sont les modèles dans ce pays? Ça fait des années on dit que le Sénégal est en perte de repère. Les gens nous disent non, on parle des anciens. Les anciens, ils ont rempli leur part de responsabilité. Nous avons la chance d'avoir un Sénégal. Nous sommes où? Dans la sous-région. Nous sommes où? Dans la zone ouest. Le Sénégal est en frontière avec qui? Regardez dans la zone. Qu'est-ce qui se passe dans la zone pour ne pas citer? Pourquoi nous, jusqu'à présent, on n'a pas eu encore certaines situations? Parce qu'il y avait la cohésion sociale, parce qu'il y avait le respect mutuel, parce qu'il y avait de la tolérance, parce qu'il y avait de la cohésion. Et c'est ça qui faisait la force du Sénégal. Et ce mérite-là revient aux anciens. Et ce mérite-là revient à nos ancêtres qui ont su que
qui ont bien compris, qui avaient la vision de savoir que nous avons des peuples de différentes sensibilités ethniques et religieuses. Donc, pour réussir cette nation-là, on a besoin de la cohésion sociale. Pour réussir cette nation-là, on a besoin de respect. Pour réussir cette nation-là, on a besoin de tolérance. Pour réussir cette nation-là, on a besoin d'acceptation de l'autre. C'est avec cette mentalité que le Sénégal a été fait. C'est avec cette mentalité que nous avons grandi. Pourquoi nous sommes ouverts tellement? On dit que oui, le Sénégalais est ouvert, le Sénégalais est tolérant. Parce que nous avons été de ça. Maintenant, si on arrive à un moment où il y a tolérance zéro dans ce pays, on n'aime pas la contradiction, on n'accepte pas l'autre tel qu'il est, il y a un problème. Et c'est un danger qui est là, palpitant. Et il faut que les hommes publics et les femmes publiques savent avoir raison de garder, savent qu'ils ont la responsabilité de veiller à cette cohésion sociale. Ils ont la responsabilité de faire en sorte que ce qui faisait l'avantage du Sénégal reste notre avantage. Parce que les dangers sont un peu partout. Le Sénégal est encerclé que par des feux, des tensions. Tout le temps, nos frontières, on voit ce qui se passe à dehors de nos frontières. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour consolider les acquis que nous avons? C'est être réfléchi. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour conserver ces acquis-là? C'est être responsable. Être conscient des véritables enjeux qu'on connaît de la hauteur. Mais on ne peut pas admettre que nous sommes tellement dans des choses bas. Tu te dis, mais comment on peut penser comme ça? Nous sommes dans un monde où on parle de quoi? De vision. Nous sommes dans un monde parce que quand on parle de compétences du XXe siècle, on n'est pas dans les débats de personne. On parle de posture. On parle de vision. On parle d'idées. Même les idéologies, on commence à les compléter maintenant par d'autres astuces. Parce qu'on sait que le monde est en train d'évoluer. Mais nous, Sénégalais, nous refusons de suivre cette dynamique. Maintenant, nous voulons quoi? Faire un Sénégal où chacun est l'ennemi de l'autre. Où chaque personne ne respecte plus personne. Où la violence prédomine, verbale, physique. Parce que même dans le plateau, tu vois quelqu'un qui se lève pour frapper son interlocuteur, son vis-à-vis. Ça, c'est quoi? Où est la retenue dans tout ça? Où est la tolérance dans tout ça? Mais ne pas être d'accord avec toi, ça veut dire que nous sommes des ennemis. Chacun a la liberté. Parce que nous sommes là à se dire que oui, le Sénégal est un pays de démocratie. Nous voulons un état de droit fort. Mais dans un état de droit fort, chacun a la liberté de défendre ses opinions. Dans un état de droit et dans une démocratie, chacun a la liberté, le droit de donner son avis. Mais si tu dis que toi, tu peux dire tout ce que tu veux et que l'autre ne peut pas dire ce qu'il veut, ça, c'est pas respectueux. Et ce qui est dommage, c'est que c'est ce qui incarne la République ou bien ce qui incarne même l'avenir qui se permettent de faire ça. C'est là où c'est grave. Quand tu incarnes une république, ça veut dire que tu dois être au-dessus de la